De la guilde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour Wotelka. On se retrouve donc aujourd'hui dans cette magnifique cité de Dalaran pour vous présenter votre tier list, parce que c'est vous qui avez voté sur les différents sondages avec plus de 30 000 votes, ce qui est juste insane. C'est le plus gros projet que j'ai réalisé pour le moment sur ma chaîne, qui a pris plusieurs mois de préparation. Grâce à tous vos clics, on a pu créer une cartographie de ce que pense une partie de la communauté classique à propos des différentes spécialisations de Wotelka. Je vais en profiter pour vous donner mon avis sur ces différentes spécialisations, parce qu'il y a parfois des nuances à apporter, et j'espère que cela va vous aider à choisir votre spécialisation si vous êtes encore indécis. Donc bien sûr, merci à votre participation, et on verra également les statistiques des logs de l'époque sur ICC, sur ce générique. Vous êtes encore 53% à regarder régulièrement mes vidéos, mais à ne pas encore être abonné, alors pour ne rien louper, que ce soit au niveau des guides ou des news de WoW Classique, eh bien abonnez-vous, ça m'aide énormément. Merci. Voilà, je vous ai rajouté le petit tier maker en haut, comme ça on va pouvoir positionner les différentes spécialisations dessus. Comme je disais, mon article est disponible sur camillas.fr, je vais l'étoffer encore un petit peu, il y a des petites choses à apporter, mais parce qu'avant il était présent sur le Discord, il est toujours sur le Discord, pour ceux qui préfèrent aller sur le Discord éventuellement, mais comme ça vous l'avez, on va dire de manière un peu plus propre, comme ça sur le site internet avec le lien vers les différents sondages, donc c'est un peu plus joli et facile pour moi de l'entretenir. Bref, donc comment je me suis organisé? On a un classement général qui va reprendre des moyennes. Alors il y a des petites subtilités à ce niveau-là, je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai fait un classement général par spécialisation, j'ai fait un classement pour les tanks, un classement pour les heals et un classement pour les DPS qui est tout en bas. Et on commence tout de suite avec le classement général, et bien tout simplement le paladin en première position. Pourquoi le paladin est en première position? Tout simplement parce que toutes ces spécialisations sont vraiment extrêmement fortes, que ce soit en PvE et en PvP, et je pense que concrètement cette place est totalement justifiée pour le paladin. C'est très serré, hein. On le voit avec le DK, il est à 4,20 le paladin, le DK est à 4,19. Ça, peut-être que là, j'ai pas refait les calculs aujourd'hui, mais c'est pas impossible que le DK repasse devant parfois. Je referai peut-être une mise à jour du post tout simplement avant la sortie de Wotelka, puisque les sondages sont toujours ouverts, vous pouvez toujours poster votre avis sur les différents sondages. Donc si c'est modifié un petit peu avant, c'est pas grave, je mettrai pas à jour la vidéo évidemment, mais par contre je mettrai à jour le classement sur le site, donc si vous voulez être à jour, il faudra juste aller voir le site et vous aurez les dernières informations, disons. Mais à mon avis, quand même pas mal de votes, ça devrait pas trop bouger d'ici là. Donc comme je disais, le paladin en première position. L'aspect protection est incroyable, l'aspect heal est incroyable, l'aspect raid est aussi très très forte et de monte en puissance avec l'extension, et en PvP également. On n'a pas que 3 spés viables, on a 4 spés, voire peut-être même plus, hein. On va peut-être redécouvrir des nouvelles spécialisations, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités en PvP pour le paladin, tout est viable, c'est complètement insane. Donc pour moi c'est complètement logique que le paladin soit en première position de par la diversité du gameplay que vous pouvez avoir dessus et la puissance de la classe et de toutes les spés en fait du paladin, donc la première place est vraiment méritée je pense. Le DK au coude à coude avec le paladin c'est pareil, il y a déjà en fait ce qui est fort. Encore une fois, c'est un peu les mêmes choses qui ressortent pour moi au niveau du paladin et du ressenti, c'est qu'il y a beaucoup de spécialisations extrêmement performantes de viables, que ce soit en PvE comme en PvP. Vous pouvez jouer vraiment des spés hybrides, différentes, etc. Et ça, c'est très très enrichissant pour cette classe qui était à l'époque quand elle est sortie extrêmement forte. Alors est-ce que je pense que ça s'est ressorti dans les sondages quand même. Il y a beaucoup de gens qui m'ont ressorti, qui m'ont parlé de spé, et je l'ai précisé ici, sans l'aspect givre, tank et blood DPS, parce que givre normalement c'est une spé DPS et blood c'est une spé tank, sauf que en fait à l'époque le DK était tellement fort lors de la release qu'il pouvait tout faire, il pouvait très bien tanker sans problème en spé givre et faire du DPS en spé blood, et du coup c'était un petit peu n'importe quoi. Ça a été nerfé plus tard, et du coup sur le patch sur lequel nous on va se trouver, la 3.3.5, ça sera pas forcément les spés les plus optimisés, c'est-à-dire givre tank sera pas forcément la plus optimisée, sauf sur certains combats où il faut de la résist givre par exemple, je crois ICC, il y a certains fights comme ça, mais de manière globale non, ce sera plutôt l'aspect blood, vraiment l'aspect tank, en tout cas c'est ce qu'on a pu voir sur Private, et l'aspect blood DPS, tout simplement sera pas forcément la plus optimisée pour DPS. Mais néanmoins, vous allez voir dans toutes les spécialisations, on a fait les sondages que vous l'aviez demandé, comme ça vous ferez une idée de ces spécialisations, et vous pouvez lire les commentaires des gens, ou apporter vos commentaires également, parce que je pense que les gens vont lire ces commentaires, donc n'hésitez pas. En tout cas, sur les autres spés, on va dire un peu plus classiques, conventionnels, le DK est extrêmement performant. Vous allez voir, même en tank, je crois que c'est la première note, le DK Blood
Je pense que c'est vraiment une spé qui monte en puissance, même si pour le moment, sur la phase 1 de ce que j'ai vu, le paladin protection est pour moi devant, mais on m'a dit que ça a monté en puissance, donc peut-être sur ICC, le DK est plus performant que le paladin. Pour l'instant, je suis pas allé jouer jusque-là, donc je saurais pas vous dire, mais le DK Blood est très très fort. Donc voilà, deuxième place, voire quasiment équivalent à la première place, donc première, deuxième place du DK complètement justifié. Ensuite, on a le mage. Le mage, c'est pareil, hein, très très puissant en PVP comme en PVE. Les deux, même si je sais quand je vous parle un petit peu de PVP, hein, même si on est globalement sur un classement de choix de classe PVE, voilà, mais je pense que le PVP est très important sur OTLK. Il y a beaucoup d'entre vous, je pense, qui vont jouer sur le PVP. Si je peux faire une toute petite parenthèse, je pense que je ferai une vidéo dédiée au PVP, mais le PVP est beaucoup plus accessible, donc et beaucoup plus agréable à jouer. Donc ça explique aussi pourquoi les gens vont s'intéresser au PVP. Et pour le coup, le mage également est très fort en PVP et très fort en PVE. Donc voilà, vous avez pas mal de spé viables. Alors l'aspect givre, vraiment ça sera pour le PVP. On l'a mis dans les sondages pour vous faire une petite idée. Néanmoins, l'aspect givre en donjon, notamment en début d'extension, c'est très bien pour quête et c'est très bien pour donjon aussi. Donc franchement, moi j'aime bien en paladin tank en tout cas avoir un mage givre avec moi et ça fait des grosses AOE, les packs bougent pas trop, ça clean très rapidement, ça top le damage meter en AOE. Très fort le mage je trouve en donjon héroïque. Après en raid, c'est pas terrible. Voilà, il y a clairement mieux à faire. Spé Fire, on verra après les spé, mais Spé Fire et Arcane sont très fortes. Le prêtre en 4ème position, avec une spé heal, enfin les spé heal qui sont très fortes, hein, notamment l'aspect discipline qui apporte énormément en raid avec des shields qui sont vraiment très forts et qui sont presque indispensables, surtout en début. Mais vraiment le prêtre très fort. Le prêtre ombre aussi également qui monte en puissance au fur et à mesure, qui apporte énormément au raid. Vous avez beaucoup de choix, toutes les spés sont viables finalement. En PVP, le prêtre discipline est incroyable. L'aspect ombre sera forte avec certaines spécialisations. Je pense qu'il aura la vie dure sur la première saison parce qu'on n'aura pas énormément de résilience et c'est une spé un peu fragile, notamment par rapport au CAC. Donc le prêtre, voilà, il va voilà, en PvP, c'est pas forcément, toutes les spés sont pas forcément ultra fortes au début, mais ça monte en puissance et ça sera intéressant au fil du temps. Le voleur une classe extrêmement forte, il est en 5ème position, mais bon, c'est difficile de rivaliser face à ce qui est au-dessus. Mais sachez-le, le voleur est incroyable sur OTLK, l'aspect combat, l'aspect assassinat, l'aspect finesse, on l'a pas mis dans le classement. Enfin, je l'ai mis dans le classement de toutes les semaines, mais elle compte pas dans le classement général, parce que c'est pas une spé PVE, vraiment pas du tout. En PvP, elle est très forte, évidemment. En PvP, il y a plein d'autres spés aussi qui sont viables. Il n'y a pas que l'aspect finesse. Vous pouvez jouer. Il y a des spés combat qui se jouent. Et il y a des spés assassinat qui se jouent. Et l'aspect finesse, évidemment. Donc vous avez beaucoup de variétés, beaucoup de choix. Et en PvE, ça monte en puissance. C'est très fort déjà dès la phase 1, je trouve. Franchement, un bon voleur. Je pense que dans ce classement, on ressent aussi le skill cap des différentes spés. Le voleur a un très gros skill cap, je trouve. Il y a une grosse réflexion au niveau de l'itémisation, il ne faut pas vous tromper au niveau des pièces, ça peut faire une grosse différence d'être capé, touché, expertise, etc. Si vous n'avez pas, et bien finalement vous allez être à la traîne au niveau des dégâts. Donc voilà, mais si vous maîtrisez bien votre voleur et que vous faites des recherches, et bien vous allez vraiment assez rapidement topper les damages. Donc très fort le voleur. Le démoniste au coude à coude, hein, on est vraiment sur des notes très proches avec, on voit même ici sur le classement entre le guerrier voleur démoniste, même si on a la 4ème, la 5ème, la 6ème, la 7ème position, on voit clairement qu'au niveau des notes c'est très proche, hein. Donc ce qui va faire la différence dans votre guilde, c'est-à-dire que toutes ces classes là vous pouvez être pro bio DPS finalement dans votre guilde parce que vous allez mieux gérer votre personnage, vous allez mieux vous optimiser, vous allez mieux vous placer dans les combats, etc., être plus réactif. Donc clairement ça veut pas dire que le voleur sera toujours derrière les autres au DPS, hein. C'est pas ça que veut dire le classement, il faut savoir lire entre les lignes. Ça veut dire qu'à niveau équivalent, à optimisation équivalente, à stuff équivalent aussi, le voleur est censé être devant, par exemple, sur certains combats, etc. Et encore une fois, ça dépend des boss, ça dépend de plein de choses, donc il y a beaucoup de subtilités, mais on va dire qu'on est sur des tendances, voilà. Le démoniste est incroyable. Le démoniste est incroyable sur cette extension. L'aspect affection est monstrueuse. L'aspect démono, vous allez voir le classement, elle est assez bas, mais je pense que c'est une spé qui est sous-estimée dans le classement parce qu'elle est méconnue, elle était méconnue à l'époque, et elle est encore méconnue par les joueurs, on va dire retail, beaucoup plus connue par les joueurs privés qui savent un peu mieux exploiter cette spécialisation, notamment, je crois que c'est le pacte démonique, je sais plus comment il s'appelle, un sort qui va permettre de partager une partie de vos spell power au raid, et ça se stack, et donc du coup c'est pété un petit peu. Donc voilà, stuffer rapidement votre démo démoniste peut apporter énormément au raid. Peut-être certains vont les stacker ou autre, je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de spé viables. L'aspect destruction est la moins intéressante, la moins puissante, je pense, en PvE. Je crois, hein, vous pouvez me corriger en commentaire, bien sûr.
Mais en PvP par contre, ça elle est incroyable. Peut-être pas sur la saison 1, pas tout de suite, mais plus on va monter en tankiness, en résilience, et que les pets aussi vont un peu mieux tanker, parce que les pets sont assez fragiles en saison 1, et bien la LSD, hein, la fameuse LSD, vous connaissez je pense, va monter en puissance et sera très très forte, que ce soit en affliction ou avec un démo de destruction. Destruction, elle aura le choix des armes aussi. Les 3 aspects sont viables en PvP. Je pense qu'en PvP, l'aspect démono est la moins intéressante. L'aspect affliction, pareil, monte en puissance avec la rési et sera quand même assez intéressante, assez forte dès la saison 1. Concernant le druide, c'est un positionnement qui est très bas, mais le druide est très très fort également. Il est pas loin au niveau du classement à 3,76. On voit que on est à 3,92 pour le prêtre. Hein. C'est vraiment le paladin, le trio paladin, DK et mage qui sont très très hauts. Mais les autres, après, derrière, sont assez groupés en termes de puissance de classe. Et le druide, je le trouve vraiment très fort, que ce soit en équilibre, que ce soit en heal. Et le druide farouche en DPS et en tank est très important aussi. Donc franchement, c'est pareil, grosse variété au niveau du gameplay. Vous allez pouvoir changer de spé avec la double spé en plus et avoir des gameplays complètement différents. Moi, c'est ce qui m'avait plu à l'époque sur le druide, c'est le gameplay en soi du druide, notamment Feral, je trouve hyper dynamique, mais c'est aussi une classe où vous pouvez rapidement changer complètement de gameplay, passer d'un mêlé à un caster hyper intéressant, hyper dynamique. Donc c'est une classe super intéressante à jouer. Voilà, ne tenez pas compte forcément du positionnement. Voilà, il est en 8ème position, mais c'est une classe ultra forte, ultra importante et qui sera très recherchée en raid. Le guerrier malheureusement au niveau de la protection a pris assez cher sur Wotelka, hein, je vais pas vous mentir, le guerrier va être un peu boudé, voilà, je suis désolé les guerriers pour vous, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas forcément vouloir prendre de guerrier protection en raid. Peut-être au début les gens vont continuer avec leur MT1 etc, mais alors sur la phase 1 honnêtement je pense que le guerrier va faire tout à fait l'affaire, parce que ceux qui ont gardé un guerrier, un bon guerrier, qui ont fait toute l'extension de TBC parce que le guerrier était insane, vont probablement le garder. Et il n'y aura pas vraiment de difficulté sur la phase 1 sur certains fights, mais il y a quelques combats où ça tape fort. Mais honnêtement, non, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de difficulté. Par contre, quand on va arriver sur Ulduar, etc., il va peut-être y avoir des réflexions d'optimisation au niveau des tanks. Voilà, ça c'est mon pronostic. Mais sur la phase 1, franchement, je pense que le guerrier fait tout à fait l'affaire. Après, c'est vrai que le paladin, c'est quand même la facilité, on va pas se mentir. D'ailleurs, au niveau de ce que je trouve très intéressant, pour finir avec la partie guerrier, ce que je trouve très intéressant avec le combo, par exemple, paladin avec un druide ou paladin avec un DK, c'est qu'ils vont pas se manger le gear ou très peu. Par exemple, les boucliers iront forcément au paladin tank, les deux mains iront au DK, et du coup ça permet d'itemiser beaucoup plus rapidement. Le combo le plus optimisé, je pense, après réflexion, doit être maintenant le paladin protection avec le druide Feral, puisqu'on n'est pas sur les mêmes types de gear, et du coup ça permet d'optimiser très très rapidement le stuff des deux classes respectives. Mais c'est vrai que le guerrier protection n'est pas forcément la meilleure classe tank sur cette extension. J'ai retiré l'aspect arme ici parce que dans les différents retours que j'ai eu au niveau de cette spé, elle n'est pas vraiment adaptée pour le PvE, enfin en tout cas c'est pas la plus optimisée, on est plutôt vraiment sur l'aspect Fury qui a l'air vraiment fat, mais c'est quand même possible, voilà. Donc du coup c'est pour ça que sur le site vous retrouverez une bis list notamment pour l'aspect arme. J'ai pas fait de guide pour l'instant dessus, est-ce que j'en ferai un, je sais pas, vous me direz en commentaire, mais pour l'instant j'ai pas prévu de trop exploiter l'arbre de l'aspect arme, et je l'ai pas compté dans le classement. D'ailleurs, si je l'avais compté, il serait encore plus bas au niveau du classement. Donc pour finir, l'aspect Fury, vous verrez, elle est très très bien classée, elle est très très forte au niveau de l'extension. Donc voilà, et elle monte en puissance avec la pénétration d'armure qui va vraiment avoir un gros impact sur l'aspect Fury. Même topo sur le chaman, même s'il a un petit peu un cran en dessous, le chaman honnêtement, je pense que c'est le chamélio notamment qui baisse un petit peu sa note, mais toutes les spés sont hyper intéressantes, indispensables pour la Bloodlust, hein, en 25, bah, il vous faut 5 chamans, hein, c'est aussi simple que ça. C'est le même topo que pour TBC, le chaman apporte énormément au raid, il a un gameplay peut-être un peu moins on va dire dynamique que le druide, globalement, mais en raid, après c'est un peu pareil, hein, vous avez votre cycle, etc. Quand je dis dynamique, je pense surtout au PvP en fait. Mais le chaman est hyper fort, en PvP c'est un monstre. Le chaman en PvP c'est un monstre. Je sais pas si on prenait en compte le PvP, il serait pas loin de la première position honnêtement le chaman. L'aspect Amélio va être incroyable, l'aspect LM est complètement broken, hein. Vous allez faire du one shot en arène en BG sans problème. Le chaman heal je pense sera extrêmement puissant aussi, donc franchement voilà, le chaman
Elio, ça va être super sympa. Il y a l'aspect Enchant Spell Power, je sais plus comment ça s'appelle, Spell Enchant aussi, que je ne connais pas trop. Je vais voir si je trouve des guides intéressants là-dessus. J'ai vu ça récemment, ça a attiré ma curiosité. Donc sûrement je vous donnerai des infos à ce niveau-là. Et le dernier, c'est le chasseur. C'est vrai que je jouais beaucoup chasseur à l'époque. Le chasseur en 10e position, c'est vrai que concrètement, c'est pas... Là actuellement dans le classement, c'est pas forcément la meilleure classe, mais on aura besoin de chasseurs. Je pense que ce sera probablement la classe la moins représentée en raid, parce qu'on n'a pas besoin de 50 chasseurs, mais on a vraiment besoin d'avoir 1 ou 2 chasseurs dans le raid. Pourquoi? Parce que le détourne c'est très important, parce qu'on aura besoin du snare, des patinoires, etc., que ça apporte quand même des buffs, même si ces buffs peuvent être apportés par d'autres classes. Voilà, je pense que c'est ça. Donc si vous êtes très très bon sur votre classe, vous savez bien vous optimiser, vous pouvez topper le DPS en chasseur, hein, ça dépend avec qui vous êtes en compétition de votre raid, mais le chasseur reste très très fort malgré sa dernière position, et en PVP c'est un monstre. Il est intestable, hein, le chasseur en 1v1, je veux dire, si vous avez de la place, hein, il faut de la place pour Kite, mais si vous avez de la place pour Kite, le chasseur il est monstrueux. Jouer chasseur à l'époque en PVP c'était un gros kiff, c'était probablement la classe que j'ai le plus aimé jouer en PVP de toutes les classes confondues. Donc voilà, gros up pour le chasseur, même malgré sa 10e position, vous pouvez tout à fait vraiment kiffer l'extension dessus. Alors, on attaque notre tier list avec le classement général, et on va commencer avec la première position, c'est le DK Tank, up en Blood, et on le met évidemment en S tier. Comme je vous l'ai dit, le DK Tank, c'est juste insane, hein, ses capacités, il a beaucoup de CD, il est vraiment très très bien, il peut à peu près tout faire. Après, au niveau du boosting, il y a beaucoup de gens qui vont me poser la question, est-ce que le DK Blood va pouvoir booster? Bah oui, bien sûr, le DK Blood va pouvoir booster en donjon. Alors, peut-être le boost XP va être nerfé, j'espère pas, mais il y a quand même une forte probabilité que ça soit le cas. Peut-être que Blizzard a plus envie qu'on achète des sésames, qu'on paye du boosting en gold. Mais bon, moi je trouve que c'est plus intéressant, hein, c'est mon avis sur le boosting encore une fois, je trouve ça plus intéressant d'avoir des interactions entre les joueurs pour du boosting que de payer juste une somme en argent pour se faire booster. Puisque de toute façon il y aura cette possibilité là, mais bon, on verra bien. Donc voilà, le DK Blood très fort. En deuxième position, on a le guerrier Fureur. Voilà, que je vais mettre également en S tier, qui va monter en puissance tout au long de l'extension. Ça devient un vrai monstre sur ICC, complètement broken. En plus, insane, vous allez jouer avec 2 armes à 2 mains. Je trouve ça beaucoup trop stylé, sans parler d'avoir une Shadowmourne. Voilà, c'est la classe quand même. C'est vraiment la classe, je trouve, d'avoir 2 armes à 2 mains. Très très fort le guerrier Fureur, la deuxième position. Ensuite on a le mage Fire en S tier également, complètement justifié, très fort dès le début de l'extension, très fun aussi en PVP, mais bon, le mage Fire, on pas vraiment PVE sur ce classement. Le mage Fire va être très rapidement très fort, donc voilà, si vous aimez topper le Rikun, c'est vraiment une classe qui va être faite pour vous. Le démo à fiction également que je vais positionner en S tier, je trouve cette spé extrêmement forte, pareil, va topper très rapidement le damage meter. Peut-être un cycle un peu plus complexe que les autres spé, mais voilà, si vous maîtrisez bien votre classe, vous pouvez assez rapidement être en première position. Très fort en ARE, vous avez toujours la graine de corruption, hein, qui va pop, qui est très très forte. 5e position, je me dois de le mettre en S tier également, on a le paladin protection. J'aurais aimé le voir plus haut au niveau du classement de tous les spé, je vais pas vous mentir. Avec une note de 4,27, hein, on a le DK Blood est beaucoup plus haut au niveau du classement général des spé. Je m'explique ça notamment par rapport à ce que les gens ont de souvenirs par rapport à l'époque du DK qui était vraiment pété, et je pense que ces souvenirs-là impactent un petit peu les sondages. Moi personnellement je l'aurais mis en première position, mais je me trompe peut-être, ça c'est mon avis à moi. C'est vrai que j'adore le paladin et je joue paladin, donc mon avis n'est pas du tout objectif. Donc je vais plutôt me fier à ce que vous avez mis, et je vais pas toucher au classement évidemment, on reste sur vos notes à vous, mais voilà, j'aurais quand même bien aimé le voir un peu plus haut au niveau du classement. Ensuite on a le druide restauration que je vais mettre aussi en S tier. Je jouais druide aussi à l'époque, j'ai beaucoup joué druid heal, notamment à partir du patch du Colisée, et franchement j'étais toujours premier au heal. Bon après ça veut rien dire, hein, évidemment, mais j'avais vraiment le sentiment de pouvoir vraiment carry au niveau du heal. Donc ça heal très fort le raid, ça avait beaucoup ça absorbait beaucoup les dégâts aussi, enfin amortissait les dégâts sur les tanks. Donc franchement je trouvais le druide très 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 fort en HPS, et très agréable à jouer également. Paladin sacré, je suis obligé de le mettre en S tier aussi, hein. Je sais qu'il y avait beaucoup de classes beaucoup de spé en S tier, mais c'est normal, franchement, parce que le paladin sacré, eh ben, ça heal très très fort, hein, les gros soins, la lumière sacrée, avec la glyphe de lumière sacrée qui fait le 10% de votre gros heal en zone.
bah, ça fait que le paladin, eh ben, il est très très fort en zone, hein, parce que forcément 10% ça a l'air de rien, mais quand vous mettez des 20-30k, moi je dis ça au pif, hein, je sais plus à combien ça monte les gros heals, mais ça monte très 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 fort à la fin sur ICC, et forcément bah, ça fait que vous avez un cleave après qui va heal en zone très 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 fort et qui va remonter le raid du moment qu'il est bien packé de manière très importante pour un coup qui reste très faible, puisque vous allez avoir une très très bonne régène mana sur vos critiques. Le paladin, vous le savez, c'est une machine à heal et il tient très très bien la mana, pour pas dire mana infinie. Ensuite, on a le voleur combat. Je vais quand même le mettre en S tier également. Hop, pourquoi je le mets en S tier aussi? Parce que concrètement, c'est une classe qui, je pense, mérite sa place en S tier avec, à la fin, je pense qu'il va être monstrueux sur ICC, peut-être même intestable sur la fin de palier. Donc à suivre, mais le voleur est très très fort. Ensuite, le chaman de restauration, je vais le mettre en A tier. Tout simplement, bon, il est très très juste, hein. Je le mettrai pas loin, voilà, on voit il a 4-18 le rogue, 4-17 le chaman. Je suis sûr que les chamans vont hurler si je les mets pas en S tier, mais voilà, on est dire qu'il est vraiment à la ligne du A et du S tier, donc vraiment le top du A tier à la fin du S tier. C'est une classe qui est très forte et indispensable de toute façon, puisque vous avez besoin de la BL. Donc voilà. Il est suivi par le prêtre discipline qui va être juste en dessous de lui, donc pareil, une classe indispensable, ça amortit énormément les dégâts sur le raid, on va jouer au shield quasiment tout le temps, la pain suppression hyper puissante également sur les phases de burst sur le tank, donc vous voulez des prêtres discipline dans votre raid. Ensuite on a le pal vindict qui est juste en dessous du plat de discipline. Pareil, c'est un très bon DPS, pas trop compliqué à jouer, notamment à partir d'ICC, le gameplay est assez simple, mais c'est vraiment une classe super fun à jouer avec des gros chiffres. Si vous aimez vraiment les gros crits, les gros chiffres, c'est une classe qui est faite pour vous. Ensuite, on a le DK Givre DPS, qui sera également une très bonne classe pour faire des dégâts mono-cibles et aussi très correct en AOE. On a le suivi très très proche du DK Impie DPS, pareil, très très bon, alors peut-être plus fort en AOE que le DK Givre, mais très correct en mono-cible. N'oubliez pas que votre gargouille va prendre en compte tous vos buffs en fait et vos caractéristiques au moment de l'invocation. Donc c'est à ce moment-là, si vous êtes sous BL, vous utilisez les gants AG plus un proc trinket hat ou puissance d'attaque, et bien après, quand vous avez tous vos buffs, donc à vous de faire des Wikora, etc., et bien ça va garder comme ça pour toute la durée de gargouille, qui est assez long, je crois 45 secondes. Ces buffs là, et du coup vous pouvez avoir une gargouille surpuissante pour faire un méga burst. Donc voilà, petite note pour les DK impies. Ensuite, vous avez le chevalier de la mort, givre, tank. On parlait des spés un petit peu hybrides. Je n'aurais pas l'icône pour la positionner ici, mais elle se situerait pareil en A. Donc à voir si c'est vraiment quelque chose, cette spé givre tank. Personnellement, j'y crois moyen. À mon avis, on va plutôt jouer en blood, mais bon, voilà, peut-être que l'avenir me donnera tort. En tout cas, vous l'avez placé assez haut, hein, finalement, en 14e position à ce niveau-là. Ensuite, le mage arcane que je vais positionner en A tiers, qui est plutôt équilibré, hein, qui est au milieu du classement. Une bonne spé, je pense que il y aura pas mal de gens qui vont jouer mage arcane. Je trouve l'aspect assez sympa à jouer, que ce soit en PvE comme en PvP d'ailleurs. Enfin, en PvP, c'est pas pour les arènes, hein, c'est pour les BG, mais je jouais mage arcane en PvP et je m'amusais beaucoup en BG, hein, c'est assez drôle. Mais voilà, en tout cas en PvE, je pense qu'elle va faire son chemin et ça sera une très très bonne spé. L'aspect ombre également que je vais positionner en A tiers pour ce qu'elle apporte au raid en termes de heal regen mana. C'est voilà, vous voulez avoir un prêtre ombre dans votre raid, ça monte vraiment en puissance sur ICC, enfin jusqu'à ICC, et à la fin c'est une classe qui est vraiment très 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 forte je pense. Ensuite on arrive à peu près au milieu, je vais passer au B et on va mettre la spé sacrée en B tiers qui est forte, hein, ça reste une spé intéressante, une spé forte pour heal, moins forte que l'aspect discipline je trouve, mais voilà, peut-être en termes d'HPS on sera plus haut que l'aspect discipline, mais l'aspect discipline c'est plutôt du bouclier, de l'absorbe, et je trouve que l'absorbe apporte énormément au raid, beaucoup plus que du HPS qui sera peut-être plus apporté, plus approprié sur le druid heal, mais le prêtre sacré voilà, peut être jouable évidemment. Ensuite on a le druide farouche tank, hop ici, ou spé gardien, vous l'appelez comme vous voulez, parce que moi à l'époque il y avait pas, le terme gardien n'existait pas, donc c'était farouche, druide feral tank, voilà tout simplement, qui est en 18e position. Le druide tank était très 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 fort au début de l'extension, le debuff d'ICC, moins 20% esquive, était pour but spécifiquement de nerfer les druides parce qu'ils avaient trop d'esquive, trop de
Ils étaient trop forts, puis on arrivait tellement sur de l'itemisation important qu'il était peut-être même possible d'arriver à 100% d'esquive. Donc le druide étant trop puissant, il y a eu ce nerf là pour d'autres classes aussi, mais le druide tank reste très très fort, c'est un sac à PV, voilà, il a énormément de points de vie, notamment sous CD, je crois que je sais plus trop, ça date un petit peu parce que je jouais tank en gear PVP sur Ulduar, mais c'était très très fort, franchement on n'avait pas vraiment de difficulté sur les différents boss, donc un très bon tank je pense, et puis en plus qui peut avoir la capacité de switcher un petit peu comme ça en DPS si vous avez une deuxième spé Feral, donc beaucoup d'agilité dans le raid, et c'est très très bienvenu sur beaucoup de combats. On a une autre spé ici qui pop dans le classement hybride qui ne sera pas dans la tier list, mais vous pouvez consulter, qui est le Chevalier de la Mort sans DPS. Encore une fois, je ne sais pas si ce sera vraiment quelque chose sur cette extension, mais ça existe si vous voulez tester. J'ai pas de guide de prévu à ce niveau-là, encore une fois, mais je sais que sur certains sites ça existe, donc voilà, vous pourrez toujours essayer de voir ce que ça vaut. Ensuite, on a le Chasseur Précision qui se trouve ici, encore une fois. Moi j'adore cette spé, je la jouais à l'époque avec beaucoup d'ARPN, ça envoie du lourd, ça peut très très bien DPS, vous allez voir sur la phase 1, franchement, je pense que c'est un petit peu sous-estimé, mais bon. En tout cas, il est là, notre chasseur précision. Le démoniste destruction qui est ici, voilà, juste derrière le unprécis, comme quoi démo destruction c'est pas si nul que ça a priori, à voir, mais ceux qui veulent vraiment jouer cette spé, vous pourrez le faire en raid et apporter votre lot de dégâts sans trop de problèmes je pense. Ensuite, on a le Feral qui est ici. À mon avis, le Feral, il est sous-coté. Je pense que sa note est justifiée par peut-être la complexité de son gameplay. C'est assez exigeant au niveau des placements. Il faut être très attentif. Il y a beaucoup de void, il y a beaucoup de choses, beaucoup de contraintes qui peuvent nerfer votre DPS. Des positionnements où vous pouvez pas trop bouger. Du coup, vous pouvez pas mettre de lambeaux, etc. Donc c'est plutôt ces contraintes de gameplay qui vont faire peut-être que ça embête certaines personnes ou qu'ils la trouvent trop difficile à jouer, je ne sais pas. En tout cas, je trouve le farouche vraiment hyper fort déjà au niveau des dégâts, vous allez voir ça monte en puissance de manière assez monstrueuse, et puis voilà quoi, vous avez le battle raise, vous avez une innervate, vous remettez un heal full mana, franchement c'est super fort je trouve le druide feral en raid. Et en plus vous pouvez off tank évidemment si besoin, hop une deuxième spé tank, tac, et vous pouvez t'assigner sur du tanking, donc ça peut être très pratique. Ensuite, le druide équilibre, je le mets aussi en B tier parce que je trouve très fort, il mériterait peut-être même une note un peu plus importante. C'est probablement la classe qui fait le plus d'AOE dans le jeu avec le Starfall qui est vraiment vraiment monstrueux. En donjon, c'est une dinguerie aussi. Franchement, faire un donjon avec un palprot et un druide équi, c'est l'autoroute assurée. Vous faites tellement de dégâts de zone, ça n'a aucun sens. Le démono, je le mettrais également en B tier, probablement sous-coté par rapport à ce qu'il apporte au raid. On a parlé tout à l'heure du buff qui s'accumule, qui donne du spell power au raid. Ça peut même être intéressant de surstoffer en fait votre démono pour booster un maximum les casters de votre raid. Voilà, il est ici, mais à mon avis, il mériterait peut-être une meilleure place également. Et pour finir avec le B tier, qui est vraiment pour moi à la limite du B tier, je vais mettre le guerrier tank. Je le mettrai pas, je ne ferai pas l'affront des tanks de le mettre en dessous du B tier pour la simple raison que on a besoin des tanks quand même sur OTLK, pour les donjons, etc. Il nous faut des tanks, c'est indispensable, soit en leveling à toutes les spé. D'ailleurs, l'aspect prot du guerrier est vraiment forte pour le leveling. Dites-vous bien, si vous cherchez à monter un guerrier et que vous ne savez pas quel spé faire, c'est l'aspect protection qui est la meilleure spé pour le leveling à partir du pré-patch. Donc voilà, vous testerez, vous verrez bien, mais c'est trop fort, ça fait des AOS, etc., etc. Mais vraiment, voilà, les guerriers protection, on en a besoin pour les donjons héroïques, et en raid, c'est viable quand même, faut pas déconner. C'est juste voilà, moins optique certaines spé, on va pas se mentir, mais je le mettrai pas en C tier non plus. Voilà, B tier ça me semble ok pour le guerrier protection. On commence le C tier avec le voleur assassinat. Je pense que c'est une spé qui va progressivement monter en puissance, peut-être qu'elle est un peu boudée parce qu'elle est moins forte que l'aspect combat. C'est vrai que l'aspect combat est très très fort, je trouve, sur OTLK, mais c'est pareil, avec au fil des différents patchs, des différentes phases, l'aspect assassinat est également monte en puissance, et peut-être elle aura moins de compétition au niveau de l'itemisation, donc ça peut être intéressant si vous voulez vous stuffer plus rapidement de jouer cette spé aussi. Elle sera très forte aussi en PVP, donc voilà, après je pense que c'est ok par rapport à sa progression qui est un peu molle peut-être au niveau de l'extension, on verra bien, en tout cas c'est ce que vous avez voté. Le chaman élémentaire également que vous avez positionné juste après le Rogassa en C tier,
Moi je pense que ça apporte plus, je pense que ça vaut plus que le 7 tiers, mais concrètement c'est une spé qui sera indispensable en raid, vous en aurez besoin pour booster de toute façon tous vos casters, on a besoin de l'ABL, donc encore une fois une spécialisation indispensable en raid et qui est broken en PvP, n'oubliez pas. Le chaman amélioration qui tombe de haut, je trouve, par rapport à TBC, même si ça apporte toujours des totems, ça apporte des buffs, etc. Et la BL évidemment. Je pense que c'est un des cas qui est le plus mal aimé, malheureusement, de Wotelka. On verra, peut-être qu'il y aura des nouvelles optimisations comme la Spell Ancients qui va apparaître, qui va être recraftée et améliorée peut-être sur cette extension avec des nouveaux trinkets par exemple qui vont être découverts, je ne sais pas. Et puis il faut voir aussi le script, hein. On n'a pas encore la version officielle de la bêta qui devrait pas tarder, qui nous permettent de retester un petit peu tout ça, et finalement certaines spé qui sont peut-être mal aimés sur Private ou à l'époque vont peut-être émerger. On a vu ça par exemple, le plus gros cas de spé qui ont explosé sur Classic qui n'était pas forcément un truc sur Privé ou à l'époque, c'est la Fury Prot de Vanilla. Tout le monde jouait ça à l'époque. Au début, personne n'y croyait, et après, finalement, on a vu que c'était broken, et tout le monde a commencé à jouer cette spé. C'est tout à fait possible qu'on trouve des spés comme ça qui explosent sur le TK classique grâce à notre Theory Crafter. Ensuite, on a le guerrier arme que je mettrai en bas de la C tiers. Voilà, je pense que c'est un bon positionnement, le guerrier arme qui est, je l'ai pas vu pour l'instant, qui n'est pas vraiment joué en raid. Après peut-être certains peuvent nous surprendre à ce niveau là, mais bon, j'en doute un petit peu. Voilà, pas vraiment une spé PV, d'ailleurs je ne l'avais pas vraiment compris dans l'aspect, dans le classement général. Le chasseur survie également, qui est en dessous du Wararm. Peut-être que sur les premiers raids, vous pouvez vous permettre de venir en survie parce que le scaling fait que ça peut se jouer, mais j'en doute un petit peu. Donc le chasseur survie qui est en 30e position. Ensuite, en D, je mettrai la maîtrise des bêtes, pardon, qui prend très très cher. Hein. Blizzard, je sais pas ce qu'ils ont à l'époque, ils en avaient marre de voir peut-être des spé bêtes, donc des pets, en fait, toper le recruit sur TBC. Ils se sont dit, c'est pas très intéressant d'avoir un pet qui fait plus de dégâts que son maître, ou autant de dégâts que son maître, je sais pas. En tout cas, elle a pris un très 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 gros nerf cette spé. Et du coup, même vraiment trop, hein. Je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose pour que ce soit un peu plus viable, mais là, vraiment, l'aspect bête, elle tombe dans les bas-fonds, et en PvP, c'est pareil, hein. L'aspect bête, c'est pas terrible. L'aspect givre, qui tape également l'aspect, la dernière, quasiment la dernière position, avant-dernière position de ce classement, qui va être clôturé par le voleur finesse, voilà, qui est en dernière position. Donc c'est clairement des spés de troll en raid, hein. Si vous avez un gars qui veut jouer ces spés là en raid, dites-vous qu'en fait il veut juste PVP, il n'a pas envie de respect. Mais concrètement, voilà, on a une image un petit peu globale maintenant des différentes spécialisations. Donc voilà, c'est tout pour le classement général par spécialisation. Donc pour résumer, si on devait classer maintenant les tanks, ça nous fait le DK Blue dans S tiers, le Paladin Protection en S tiers, le DK Givre, donc on va pouvoir le mettre du coup tank, hein, cette fois, qui sera en A tiers, hein, même si je ne sais pas du tout si ça sera vraiment quelque chose qui existe, hein, cette spécialisation, mais admettons. Le druide tank qui sera en B tiers, et le guerrier protection du coup qui sera en C tiers. Concernant les heals, on a le paladin en S tiers. J'ai vu que j'avais fait une petite erreur dans le classement général. Le paladin est au-dessus du druide resto, mais à 0,01. Encore une fois, le classement pourra changer d'ici Wotelka. Donc voilà, faudra pas hésiter à venir revérifier si la classe a bougé et tout, mais globalement, ça devrait être très très proche. En tout cas, le paladin prend la première place à ce niveau-là, suivi en S tiers du druide resto, le chaman resto qui va être en A tiers, le prêtre discipline également en A tiers, juste derrière le chaman, et le prêtre sacré qui finit en B tiers. Voilà donc pour les heals. Pour les DPS, ça nous fait le War Fury en S tiers, le mage feu en S tiers également, le démo Afi en S tiers, voilà, le voleur combat en S tiers, le paladin vindicte qui passe en A tiers, le chevalier de la mort givre, DPS et impie, donc très proches l'un de l'autre, en A tiers également, le mage arcane qui est en A tiers, le prêtre ombre également A tiers qui clôture le A tiers, le chevalier de la mort DPS, on va le placer quand même cette fois parce qu'on a la possibilité de le faire, qui sera en B tiers. Encore une fois, je ne sais pas si elle existera vraiment cette spé, sur notre version classique du moins. Le chasseur précision qui est en B tiers, le démo destruction en B tiers également, le druide farouche en B tiers, le druide équilibre en B tiers, et on clôture la B tiers avec le démo démono. Le voleur Assa qui ouvre la C tiers,
suivi du Cham élémentaire et du Cham Amélio, ainsi que le War Arm et le Chasseur Survie qui va clôturer le C tiers. Et pour finir en D tiers, du coup, le Chasseur Bête, le Magivre et le Rogue, Finesse, qui va terminer tout en bas du classement. Et pour finir, je vous montre cet article de Engadget, je vous mets le lien en description qui est hyper intéressant puisque ils ont récupéré en fait tout simplement, ils ont fait une grosse synthèse de la plupart des logs, donc c'est sur ICC, donc sur les DPS, hein, on n'aura pas les heals et les tanks, je suis désolé, mais bon en même temps c'est pas évident d'analyser, donc pour ça je pense que voilà, il y a mon classement le classement de la Camilabs qu'on a fait qui est plutôt pas mal. Mais là, c'est vraiment DPS de l'époque de ICC, donc endgame. Donc là, ils expliquent que tout simplement, qu'ils ont posté donc, les résultats des top 200 avec plus de 30 000 raid pars par semaine. Hein. Donc c'est colossal le nombre de data qu'ils avaient récupéré. Les données donc des DPS ont été récupérées en récupérant des morceaux de 25% de toutes les pars pendant la période de 10% Red Buff, ce qui est un système de buff progressif à ICC pour nerfer la difficulté progressivement en fait, hein, pour faire simple. Donc du coup ils ont essayé de s'assurer que ce soit les mêmes buffs pour tout le monde et que les informations ne prennent pas forcément en compte le e-level, hein, que ça prend vraiment tous les types de données, le niveau de jeu des joueurs est mélangé, etc. Et ça prend aussi les wipes comme les kills. Ils disent qu'ils ont également retiré les erreurs les personnes qui ont fait 0 DPS, par exemple en fight, ça a été supprimé pour éviter de trop biaiser certains calculs. Et là je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'ils disent, c'est que ces chiffres ne veulent pas dire que ça représente le DPS que vous êtes censé faire ou que vous allez faire, ça n'a rien à voir puisque c'est une moyenne, donc on peut, si on joue mieux, si on est mieux optimisé, on peut être largement au-dessus de ces moyennes ou en dessous en fonction de si on n'est pas bon par exemple, qu'on n'a jamais joué la classe, qu'on n'est pas du tout optimisé, qu'on n'a pas le stuff. Donc voilà, c'est vraiment des tendances, encore une fois, et ça permet de se faire une petite idée. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à tout simplement consulter l'article, parce qu'il y a pas mal d'infos, et de toute façon, la vidéo commence à être assez longue, donc on va regarder ça tout de suite. Donc déjà, les dégâts moyens sur ICC, donc c'est-à-dire quand on prend tous les dégâts en fait, de l'instance, alors je pense que... Voilà, c'est ça, c'est sur tous les boss, hein, c'est pas les trash. Donc peut-être que c'est un peu différent sur les trash, par exemple les War Fury par exemple seraient beaucoup plus devant, je pense au niveau des cleaves etc sur les trash, ou pas, hein, mais bon, il semble que le War Fury par exemple fait beaucoup de dégâts en AOE, mais là c'est vraiment que les boss et on voit clairement que sur le overall des boss c'est le voleur mais il est large devant quoi, il met un trou à tout le monde, le voleur combat notamment, il met vraiment un gros trou au reste. Ensuite on a le Mage Fire, le Rogue Assa, vous avez mis assez bas dans la tier list, mais on voit qu'en fin d'extension ça envoie quand même vraiment du sale. Ensuite, le démo AFI, le démo des monos, il est là le démo des monos, et ça m'étonnerait pas qu'il soit plus haut sur notre extension au vu de ce que j'ai pu voir sur privé. Pareil, le Hunter, qui est en overall assez bas dans votre classement, mais finalement on voit qu'à la fin, il s'en sort très bien le Hunter, il envoie la sauce. Le Feral également, je pense qu'on l'a sous-coté, il est là, en fin d'ICC, il envoie du lourd. Le Prêtre Ombre, le War Fury, qui est par rapport à notre classement, qui est au milieu, mais nous on l'a mis très haut. Est-ce que c'est parce qu'il est très bon sur toute l'extension? Je sais pas, on verra. Est-ce que voilà, il faut pas oublier que ça c'est pas la vérité, hein, c'est-à-dire que c'est à l'époque, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis, il y a des nouveaux, on va dire des nouvelles optimisations qui sont sorties depuis sur privé, etc. Donc ce classement a sûrement changé, sûrement évolué, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant quand même de regarder qu'est-ce que ça donnait le classement à l'époque. Le Ret aussi, qui est plutôt pas trop mal classé. Ensuite Chamelio, Hunter Survie, Démo Destru, Mage Arcane, Chamelem et qui. Et là, on a un gros drop avec le War Arm. Donc ça, on l'a dit, hein, il n'y a pas de secret. Je pense que sur le bas de tableau, on se trompe pas trop. Et le haut de tableau, on se trompe pas trop non plus. Mais le bas de tableau, le War Arm à la ramasse, le maîtrise des bêtes à la ramasse, le voleur à la ramasse, donc voleur sub, hein, je précise. Et le mage, là, c'est carrément la catastrophe, parce que il est inexistant, alors, parce que personne vient en Frost, je pense. Et ceux qui ont dû venir, ils ont dû se tromper de spé, je sais pas. Après, rapidement sur Festergut, on a par exemple les rogues qui explosent tout. Là, on voit que c'est quand même violent en fait. Hein, la puissance du rogue, elle est complètement stratosphérique. C'est vraiment abusé. 10.07, 10.04 pour les deux rogues. Le Feral qui est vraiment très haut aussi. Hein. Franchement, le Feral, il envoie. Surtout avec son côté utilitaire, avec l'Innerve, avec le Battle Raise. La souplesse qu'il peut apporter au raid, c'est vraiment une très bonne classe. Après, je pense qu'il y a un très gros skill cap. Ça m'étonnerait pas d'avoir des très bons féros qui passent, qui sont régulièrement premiers dans vos raids parce qu'ils maîtrisent bien leur classe. Et je pense qu'on a un niveau de jeu qui est quand même beaucoup plus élevé aujourd'hui et c'est une classe
qui était très très sous-coté à l'époque. Donc je pense que le Feral a vraiment un très très bel avenir sur Wotelka. Peut-être le Chamélio aura quelque chose à faire peut-être avec l'aspect Chamélio, avec une aspect Spell Power. Peut-être qu'il y a quelque chose pour le up un peu plus. On m'a dit que c'était plutôt pas mal, que ça demandait beaucoup de stuff. Donc je suis assez curieux de voir cette spé, ce que ça va donner sur notre version classique. Donc à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'était un peu long, mais bon, voilà, il y avait beaucoup de choses à dire sur les différentes spécialisations. Évidemment, vous avez toutes les timecodes pour aller voir les différentes parties de la vidéo qui vous intéressent. Vous pouvez évidemment retrouver cette tier list sur camilabs.fr, hein. Encore comme je l'ai dit, elle va évoluer, elle va changer. La vidéo, ça va être un support, notamment par rapport à mon avis sur les différentes spé, si ça vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, évidemment, abonnez-vous, likez, partagez-la. Si vous en voulez plus, il y a aussi la fonction rejoindre pour débloquer les vidéos Farm Gold notamment et des guides inédits sur Wotelka. Il y a vraiment pas mal de surprises à découvrir en privé. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao!